que je l'ai dans ma prédication, ce passage-là. Ah oui, non, on s'est parlé, nous, de ce passage-là. Oui, oui. Bon, on regardera ça. Merci. Alors, un petit contexte, vous savez, hein, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, oui, il y avait la F1 à Montréal, mais de quelque chose d'encore plus incroyable que la F1 à Montréal, au camp Patmos, il y avait le ralliement des églises, hein, du Saguenay, Lac-Saint-Jean et toutes les extrémités jusqu'à Chibougamau, là où il fait beau, là. Alors, on a des gens, justement, qui sont en visite. On a des gens aussi qui ont déménagé dans la région de Sainte-Monique. On veut prendre le temps de vous saluer. C'est vraiment une joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Espérant ne pas vous traumatiser aujourd'hui. Là, c'est pas trop pire? Excellent. On va vous envoyer un questionnaire à la fin. Non, c'est pas vrai. C'est une évaluation, là. Ben oui, il n'y en avait pas, hein? Oui, êtes-vous déçus, là? Ou, non, c'est pas pire. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup ici. Ça dépend toujours de où on compare, hein? Comparé à Montréal, là. Alors, c'était donc une belle occasion hier avec, quoi, on était une trentaine peut-être de l'Assemblée qui était là. On était près de 100 personnes de la région. Alors, on a eu Louis Bourque. Ce nom-là me dit quelque chose. Louis Bourque. Ah oui, mon beau-père, Louis Bourque, qui était le prédicateur pour la journée de hier. On a eu le soccer de notre frère Frank, justement, là. L'équipe de Alma, on voit toutes les pratiques et les efforts d'avance, hein, pour ce match bien déterminé à porter fruit. Et de voir les jeunes, là, c'était cool, hein? Il y avait même une chèvre qui était une mascotte à un moment donné qui se promenait entre les joueurs. Alors, je dis ça, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il faut venir pour voir ça, là, hein? C'est bon. Fait que c'était vraiment une belle occasion. Vous l'avez manqué? Bien, l'année prochaine. On le met à l'horaire, puis on vous encourage fortement de le considérer une journée de temps de 9 heures à 4 heures, selon la pluie, la température. Alors, peut-être qu'on aura des photos, on le mettra éventuellement, là, peut-être sur le Facebook, là, pour célébrer cette belle occasion-là, là. Alors, aujourd'hui, Oui, aux femmes. On va essayer de le rendre accessible pour les hommes aussi. Alors, on va essayer de le mettre, on va l'envoyer par courriel, puis on le mettra sur le Facebook. Là, on va demander à mon épouse, elle a sûrement accès à cet endroit-là, hein, le groupe des femmes. Alors, merci d'avoir allé, c'est excellent, on va pouvoir le partager. On se poursuit aujourd'hui dans cette série, hein, de Doux et humble le cœur. Il nous reste encore des livres, je pense qu'il en reste deux, trois, hein, environ. Je pense que, est-ce que je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce livre-là, Doux et humble de cœur. On a reçu plusieurs et on l'a distribué dans le début de série. On fait une mini-série de 5 semaines et durant cette mini-série-là, mais vous êtes invités. Ce n'est pas obligatoire, mais vous êtes invités à le lire. Ce n'est pas relié, ce n'est pas conditionnel à la prédication, hein. Vous êtes le bienvenu de rester. Et si ça vous intéresse, vous n'avez pas de livre, vous levez la main, on va vous en donner un. Alors, ici à droite et ici au milieu. Alors, 2 livres. On va vous envoyer la facture par la poste. Non, c'est pas vrai. Ben non, ben non. Alors vraiment, là, c'est une joie. C'est un donateur qui avait à cœur de traduire ce livre-là. Puis quand il a vu que cette traduction a eu lieu, il était tellement dans la joie qu'il a payé pour 5 000. Là, je change toujours le chiffre à chaque fois, là, mais il me semble de mémoire, c'est 5 000 livres qui a été payé puis que ça nous revenait comme à 2 le livre. C'est vraiment du bonbon. Alors, gardez-le à la maison, lisez-le si vous avez l'occasion durant vos vacances cet été ou autre, après avoir déménagé puis défait les boîtes, hein, il y a des étapes, hein, dans la vie, là. Même avant, oui, c'est ça. Alors, c'est un livre qui parle vraiment plus que ce qu'on fait dans cette mini-série-là. On aborde certains sujets, puis on les décortique un petit peu plus. On trouvait ça bon que ça nous rattache avec le ministère de Jésus, hein. Vous savez, on a passé l'année passée dans l'Évangile de Luc. Et là, on s'arrête et on regarde les motivations, le cœur de Christ. Et de redéfinir, pas selon notre perspective à nous, mais selon tel que Dieu est réellement. On a vu, hein, un cœur doux et humble dans la première semaine. On a vu la semaine dernière, par la suite, hein, la compassion de Christ. Une compassion débordante, une compassion à l'égard des êtres pécheurs que nous sommes. Christ ne nous regarde pas avec déception et dégoût. Il nous regarde rempli d'amour et de compassion. Lui qui a passé à travers la souffrance, qui a passé à travers le, le- la-
dépravation totale autour de lui, que les gens le renient, que les gens luttent et retournent encore dans leur vie, dans leur folie, ceux qui vont le renier, ceux qui vont tenter de le mettre à mort. Il va même se laisser tenter par Satan. Et ça, pour moi, c'était un élément dans la semaine dernière qui m'exposait. C'est quand même fou de s'arrêter et de réaliser que Christ, qui est Dieu, qui est profondément le péché, qui est une désobéissance à sa propre volonté, accepte de se laisser exposer, de se laisser tenter par Satan lui-même, qui, ultimement, l'encourage à désobéir à sa propre volonté. Imaginez l'offense et le sujet de scandale dans lequel que Dieu se permet d'être exposé. Et là, il nous regarde, nous, qui luttons dans ces mêmes tentations et qu'on tombe, puis il nous regarde avec compassion. Puis il dit, tu ne peux pas imaginer à quel point que je connais la gravité de la situation. Et j'ai été moi-même exposé, et j'ai vaincu le monde, et je sais que tu allais tomber, et c'est pour ça que j'ai vaincu le monde, pour toi. Ça nous montre la grandeur de cette œuvre. Et aujourd'hui, on continue dans l'œuvre parfaite de Christ. On est tous d'accord avec ça. Mais dans des situations de nos vies, parfois on est tellement étiré que ça nous confronte à nous poser la question, est-ce que c'est encore valide pour ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est encore véridique malgré tout ce que je vis autour de moi? À travers les circonstances, à travers les déceptions que j'ai produites ou que je suis témoin autour de moi, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que c'est encore valide? Est-ce que l'œuvre de Christ est suffisante malgré tout à travers toute ma souffrance que je vis? On va passer dans 1 Jean, chapitre 2. Juste l'introduction, vous voyez, hein, juste les premiers versets qui nous entament et qu'on va décortiquer sur l'œuvre parfaite de Christ. Avant de le lire, ça me fait réfléchir. Vous savez, dans l'Église, on a souvent cette compréhension de ce que devrait être l'Église locale, de ce que devraient être les chrétiens. Et un jour, nous allons tous, tôt ou tard, c'est une question de temps, en être déçus. Elle n'était pas ce que je pensais que ça devrait être. Déçu par un frère ou une sœur qui va me blesser. Déçu par des gens qui étaient des modèles et qui finalement ils vont abandonner la foi. Déçu parce que je ne suis pas capable de trouver ma place telle que ça devrait être. Et dans les témoignages que j'ai entendus à plusieurs reprises, vous savez, parmi les enfants de pasteurs, plusieurs ont été déçus. Ont vu leur père le dimanche matin, puis ont vu leur père à la maison. Et c'était 2 hommes différents. Puis, c'est ça la foi, je ne veux rien savoir. Ils ont rejeté le message de l'Évangile à travers leur compréhension de ce que c'est en action. Notre compréhension de ce que c'est notre identité de disciple de Christ sur l'œuvre de Christ seul est important qu'elle soit appuyée sur une bonne fondation inébranlable. Parce que quand ça va arriver, les tempêtes, quand les questionnements vont se produire, lorsque je vais être témoin de choses et que l'ennemi va utiliser pour nous ébranler, remettre en question, sur quoi je vais m'appuyer. Et dans 1 Jean, c'est exactement ce qui se passe présentement. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 2, les versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Wow! Qu'est-ce qui se passe dans cette lettre qui est écrite, dans ce contexte? Il y a des éléments que finalement, on n'est pas si loin. Il y a tellement des connexions qui peuvent se produire.
il y a des gens dans cette Église qui sont en train de renier les Christ. Des gens qui avaient fait profession de foi, qui s'étaient fait baptiser, qui servaient dans l'Église, qui étaient en relation les uns les autres, et là, boum, certains abandonnent, quittent la foi. Et les croyants dans l'Église en sont déstabilisés. J'étais avec lui, je le connais bien. Et ils renient Christ. En reniant la divinité de Christ, en abandonnant l'Assemblée. Et ça l'a éprouvé profondément, même à se poser des questions. Est-ce que moi-même, sur quoi repose l'assurance de mon salut? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Cette personne-là a viré dans un dérapage complet, elle a tout rejeté. Qu'est-ce qui fait que moi-même, je ne dérape pas à mon tour? Et de revenir sur cette fondation, l'œuvre parfaite de Christ, qui est suffisant, qui est complet, qui est permanent. Et on va ensemble le lire et décortiquer un petit peu à travers juste ces 2 premiers versets dans 1 Jean chapitre 2. Premièrement, qu'est-ce qu'on découvre? Que l'œuvre de Christ, accomplie à la croix, n'est pas terminée. Dans le sens qu'elle a été accomplie à la croix, mais l'œuvre de Christ continue. Il est encore en action, à titre d'avocat. On a parlé du rôle de souverain sacrificateur, qu'il est venu accomplir le sacrifice parfait. Aujourd'hui, nous n'allons pas sortir une chèvre pour l'égorger. Les chèvres avec qui on a joué hier ne servaient pas de préparation au sacrifice. Nous n'avons plus besoin de faire de sacrifices imparfaits et temporaires parce que le sacrifice parfait a été accompli par l'œuvre de Christ seul. Et on en est reconnaissant. Le parfait sacrifice. Et à travers cette œuvre, Christ a rendu possible une restauration entre les êtres imparfaits et pécheurs et ce Dieu qui est parfait, sans aucune faute. Mais ici, on découvre cette fonction aussi d'avocat. D'avocat qui, à tous les jours, il va se manifester et intercéder pour nos offenses et pour nos fautes. Donc, le sacrifice de Christ est permanent, elle était accomplie et a rendu possible ma relation avec Dieu puisse se restaurer parfaitement. Un jour, nous serons dans sa présence pour l'éternité et c'est uniquement par l'œuvre de Christ. Mais en attendant aujourd'hui, encore, j'ai besoin de Jésus. Pas juste à le regarder dans le passé, mais encore aujourd'hui. Il agit dans la relation avec ses enfants pécheurs et imparfaits. Il va venir débattre, il y a des termes, faire le plaidoyer ou exposer ou défendre chacun de ses enfants rebelles. Et ici, vous savez, c'est une section qui a été prise pour en faire de l'hérésie. Dans le verset... Ah oui, je ne l'ai pas marqué ici. Dans le verset 2, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tout le monde entier. Puis certains l'ont repris pour dire, mais finalement, l'œuvre de Christ est pour tout le monde et qu'ultimement, fais ce que tu peux, mais tout le monde va être sauvé en bout de ligne. On appelle ça l'universalisme du salut. Que l'amour de Dieu va couvrir tous les péchés et qu'en bout de ligne, par l'amour de Dieu, que tu sois n'importe quoi, que tu pensais que Jésus est un arbre ou que Dieu est un arbre ou quoi que ce soit, c'est pas grave, en bout de ligne, on s'en va tous sous la grâce de Dieu. Et ils prennent cette section-là spécifique. Mais ce qu'on est en train de voir, puis dans le contexte, puis quand tu le mets dans l'ensemble des Écritures, c'est une évidence que ce n'est pas ça. C'est une évidence que lorsqu'il parle, puis je vais juste le reculer. Vous voyez à la fin, mais aussi pour ceux du monde entier, cette œuvre de Christ, d'expiation, est vraiment rendue accessible pour tous, au-delà d'une classe sociale, au-delà d'une ethnicité. Ce n'est pas réservé uniquement pour les Juifs, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont un quotient intellectuel de tel chiffre, il faut faire un examen, est-ce que je suis assez intelligent? Non. Vous savez qu'il y a des sectes qui s'est rendu même des échelons d'évolution, et c'est pas ça du tout l'Évangile. L'œuvre de Christ est incroyable parce qu'elle a brisé toutes les compréhensions de la culture de l'époque.
Ce n'était pas réservé à un niveau, bien que dans notre culture, encore aujourd'hui, on a tendance de mettre des niveaux sociaux. Certains avec les revenus, certains avec les types de métiers, certains voir où est-ce qu'ils habitent. Es-tu du lac, toi? Il y a comme une valeur de plus, là. Moi, je viens de Montréal. Ah, ouais, ouais. C'est intéressant. Même le Saguenay et le lac Saint-Jean. Quand je suis venu ici, hein, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis content d'être au Saguenay. Je dis, wow, 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 là, c'est le lac Saint-Jean ici. Ah, OK, OK, OK. Ça, je pose la question, y a-tu de rivalité entre? Ben non, il n'y a pas de rivalité. Mais, c'est intéressant, hein? Mais ça, de façon naturelle, on fait des distinctions. L'œuvre de Christ n'a aucune distinction sur l'accessibilité. Ce n'est pas parce que c'est réservé pour les gens qui sont blancs ou à une intelligence. Les gens sont venus à l'Évangile, ne savaient même pas lire. Ben voyons, il faut que tu lis la Bible. Mais il ne sait pas lire. Mais il a entendu. Il y a un monsieur, là, il est venu cogner à la porte il y a plusieurs années pour dire à un ancien d'une église que j'étais, sous la couronne d'or de Montréal, pour dire, je sais que tu vas à l'église, je veux commencer à y aller, j'ai donné ma vie à Jésus. Il essaie de parler pour comprendre qui a parlé, quoi que ce soit. Il avait trouvé un bouquin, puis c'était, vous savez, les hymnes comme Célébrons Dieu, quoi que ce soit, puis c'est tout étiré, les mots, hein? Puis c'est comme découpé pour faire les chants. Il était capable de lire quelques mots comme ça pour comprendre, puis il a compris qu'il était pécheur, puis que Dieu l'aimait, puis c'est suffisant. Incroyable! Incroyable! Ben, as-tu assez compris ce qu'il fallait? Et là, tu le vois, cet émerveillement. L'œuvre de Christ va venir toucher des gens de n'importe où. Des personnes que tu dirais, ce gars-là, là, c'est impossible qu'il vienne à l'Évangile. Et le Seigneur peut venir le chercher malgré tout. On a des témoignages, hein, on pourrait en parler, des gens qui ont des mauvaises vies et que finalement Christ est venu prendre sans distinction. Ce n'est pas en train de dire que tout le monde sera sauvé en bout de ligne. On le voit ici, hein, dans Romains chapitre 8 et dans, je reviens ici, verset 1 qui dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La fin est importante, comme le début est important, les deux dans ces sections-là. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, qui dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hein, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en accourant et en nous abandonnant dans les bras de ce Dieu rempli de compassion à travers ce que je vis dans ma vie. Je peux avoir cet accès. Je peux avoir cette paix, cette assurance qu'il va venir et me recueillir auprès de lui. C'est incroyable! Et c'est la beauté de la grandeur de cette œuvre. L'œuvre qu'à partir de ce moment-là, il devient mon avocat. Il devient mon avocat et il va toujours intercéder pour moi auprès du Père. Toujours! Et ça l'apporte dans le deuxième point, ça nous apporte dans, nous sommes maintenant sur cette grâce infinie. Et je veux le prendre de le décortiquer parce qu'il y a un volet inconfortable de grâce infinie. On dirait Amen, avec une petite parenthèse, exception faite de, et puis on mettrait une petite liste de choses qui nous diraient, il me semble que ça ne peut pas aller jusqu'à là. Sauf que, mais, dans 1 Jean chapitre 2, verset 1b, nous dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un, c'est pas si jamais quelqu'un parmi nous arriverait une fois dans sa vie à pécher, ça va arriver. Chacun d'entre nous, nous allons tous pécher. Si tu viens de donner ta vie à Christ et que là, tu vois le changement radical dans ta vie et tu dis, enfin, je suis sous l'œuvre de Christ et je suis sans faute, eh bien non, c'est une question. Tant tu viens déjà dans ton cœur, désolé de te l'apprendre. Cette grâce infinie nous apporte à expérimenter qu'à titre d'être
pécheurs, rebelles, insensés dans nos compréhensions. On essaie de comprendre, on peut être convaincu, puis on peut être dans le champ aussi. Il y a des choses qu'on ne va jamais saisir, c'est juste au ciel qu'on va dire « Ah, là, je comprends ». Puis en attendant, on essaie de saisir comme on peut. Et Christ, à chaque fois que je vais tomber, que je vais pécher, que mon cœur va se détourner de ses voies, à chaque fois, à chacun de ces péchés dans ma vie, Christ intervient à titre d'avocat. Il va, c'est une illustration, je ne suis pas en train de dire qu'il va faire ça, il va se lever, puis il va dire, voici, l'œuvre accomplie à la croix couvre cette faute. Il n'est plus sur la colère pour cette offense. À chacun des péchés, à chaque fois que je vais désobéir dans mon cœur en action à titre de disciple de Jésus-Christ, il vient intercéder à titre d'avocat. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de question de temps. Ce n'est pas pour les 5 premières années de vie chrétienne, puis après ça, marche les fesses serrées, parce que là, tu avais la période de grâce, là, tu es sous la loi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, des fois, il y a une période de probation, puis après ça, ouf, là, j'ai passé ma permanence, là, je peux me reposer. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas une période temporaire afin de prouver à Dieu tes désirs, puis que là, après ça, tu n'as plus le droit à l'erreur. Il n'y a pas un quota à atteindre. Vous savez, hein, la question du fameux pardon, jusqu'à combien de fois je devrais demander pardon? Dans l'Ancien Testament, il nous disait, je pense que c'est 5-7 de mémoire, puis là, on essaie de tirer pour essayer de comprendre, puis de mettre la limite, puis de dire, ouais, là, j'ai atteint cette limite-là, puis bang, là, c'est la loi, je ne pardonne plus. Puis dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 23, hein, alors que Pierre s'approche auprès de Jésus, puis il pose la question, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, ce ne sera pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Hey, ça fait 490 fois pour une offense. On apprend, là. Mais c'est intéressant, hein? Il dit combien de fois pardonner lorsque la personne elle est repentante et qu'elle vient confesser puis reconnaître. C'est une petite illustration, puis ultimement, c'est juste que on ne retirera pas la repentance dans nos relations. Et c'est une illustration vraiment incroyable du pardon de Christ qui est parfait, qui est permanent et qu'il va pardonner ses enfants. Alors, à chaque fois qu'ils vont venir auprès de lui puis crier à lui, « Je t'ai pardonné. » Il n'y a pas une limite. Ce n'est pas à 491e fois qu'un disciple de Christ qui va pécher que son pardon sera retiré. C'est inconfortable. Tu dis, ouais, mais là, qu'est-ce qui me retient de pécher? C'est intéressant, ceux qui étaient là hier, hein, Louis abordait, puis il a abordé une réalité hein, de quelqu'un qui restait pur. Hein, je trouvais ça super intéressant. Il était célibataire, puis il restait pur jusqu'à la fin. Puis là, il voulait savoir justement pour ceux qui n'étaient pas restés purs, qui avaient péché. Puis finalement, mais la grâce de Dieu est quand même couvre quand même. Puis là, il y avait une colère dans sa vie pour dire, mais moi j'ai résisté à ce péché-là. Pourquoi d'abord? Toute la souffrance qu'il a persévéré pendant les années à rester pur et que finalement Dieu aurait couvert ce péché-là. Pourquoi j'ai fait tout ce temps-là? La grâce infinie de l'œuvre parfaite et permanente, il est notre avocat jusqu'à la fin, indépendamment de nous. Et ça, c'est incroyable. Dis-moi, mais il faut quand même que je fasse de quoi pour mériter ça? Il faut quand même que je réussisse à compenser le pardon ou il doit attendre après moi ou il faut que j'accomplisse quelque chose quand même. Puis il y a une idée qui est inconfortable. Il faut faire quelque chose. Dans Tite, chapitre 3, versets 5 à 7, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quoi qu'il va se produire, Christ va agir avec compassion
il va venir à titre d'avocat et venir intercéder pour nous avec l'œuvre de Christ à la croix. Parfait. C'est terminé, c'est réglé. Oui, mais je n'ai pas eu le temps de demander pardon. Avant même que tu confesses ton péché, ton salut ne s'est pas retiré. Tu n'es pas tombé sur l'étape de la colère. Vous savez, une des questions qu'on pose souvent, c'est est-ce que tu as l'assurance de son salut? Oui, oui, j'ai l'assurance. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas être avec Dieu? Oui, oui, je suis avec Dieu, il est mort pour mes péchés. Tu te mets en colère, tu frappes quelqu'un à côté de toi, puis un avion tombe ou le train déraille, puis on meurt. Es-tu toujours sauvé? Ah, ben là, il faudrait que je demande pardon, il faudrait que je prie, là, faudrait que. Là, ben oui, mais tu viens de dire que l'assurance du salut est permanente. Oui, mais là, attends une minute, il faut quand même que je démontre que je demande pardon parce que. Indépendamment, même si tu pêches et que tu n'as pas demandé pardon à Dieu, il a déjà intercédé à titre d'avocat pour toi. C'est incroyable. C'est très inconfortable. Le théologien Louis Berkhoff nous dit, il est réconfortant de penser que Christ prie pour nous, même lorsque nous négligeons notre vie de prière. Il n'est pas dépendant à notre vie de piété pour l'œuvre d'avocat envers nous. Ça nous enlève un lourd fardeau. Il y a quelque chose que ça ne sera jamais suffisant de notre côté. L'œuvre de Christ est parfaite. Il n'est pas limité par notre niveau de piété. Là, vous voyez, là, je frappe sur un clou fort, là, puis je sens un inconfort. Moi, je le sens dans ma propre vie, je suis inconfortable à ça. Alors, vivons dans la débauche, quittons l'Église, vivez comme vous voulez, parce que nous sommes sous la grâce infinie de Dieu et qui va couvrir nos fautes, il va toujours agir. Est-ce qu'on va pouvoir pécher maintenant en abondance? Naturellement, si les gens ils pensent tout de suite à ça, hein? Dans notre cœur, ils sont en train d'encourager de faire ça. Là. Voyons, Benoît, arrête ça, là! C'est ce qui se passe dans 1 Jean. C'est exactement ça. Et il prend le temps pour dire, ben non! Le fait d'être 100% libéré de ce fardeau de responsabilité pour l'œuvre parfaite de Christ ne va pas nous encourager à tomber et à vivre dans le péché. Paul fait la même chose dans Romains. Qu'est-ce qu'on voit dans cette transition de chapitre 5, chapitre 6? Il apporte pour montrer la grandeur de l'œuvre parfaite de la croix, que Christ est notre avocat jusqu'à la fin, indépendamment de notre vie de piété, de notre persévérance, de réussir. Ah, j'ai tombé, puis là, ce péché-là, j'y arrive pas. Dieu, est-ce que tu vas m'aimer même ici, que je ne suis pas capable d'avoir cette victoire-là? Oui. Mais pourquoi je ne veux pas tomber dans le péché? Des dérapages tellement évidents. Et les Écritures nous aident à nous mettre en perspective. On va le voir ensemble. Parce que, naturellement, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Évidemment! C'est un élément qui est un fruit qui est produit par notre relation avec Dieu. Je trouve ça tellement intéressant. Vous savez, l'illustration qui m'a frappé, puis je me suis dit, il faut en parler parce que ça met en évidence cet inconfort, puis dans la façon qu'on va essayer de réagir. Une église des années 1900 à Montréal, elle montait autour de 800 personnes. C'est un grand mouvement international, l'Église de la pure vérité. Il y avait des traités, il y avait des rédactions, il y avait des livres qui étaient envoyés et tout ça. Et le pasteur, M. Armstrong, et toute l'équipe qui était là auparavant, était dans un genre de théologie sur la loi, à travers un salut conditionnel aux œuvres. C'était évangélique, mais c'était rattaché avec cette compréhension beaucoup sur l'ancienne alliance et l'accomplissement des choses. Il faut que si. Il y avait un lourd fardeau de responsabilité et à faire. L'Évangile n'était pas là. Et il est décédé. Et là, je raccourcis ça quand même. Et là, un des pasteurs associés et l'équipe se réunit et dit, on va réétudier nos doctrines. On va revenir sur ce que les Écritures nous enseignent. Et ils ont été foudroyés de réaliser qu'ils ne prêchaient pas l'Évangile. Qu'eux-mêmes n'avaient pas saisi l'Évangile de grâce de Christ. Et ils ont donné leur vie à Christ. Des leaders dans l'Église. Incroyable.
Qu'est-ce que ça l'a amené? Ils l'ont annoncé, ils l'ont enseigné, ils ont exposé cette réforme de revenir sur la centralité des Écritures. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais les gens ont donné leur vie à Christ, ils étaient émerveillés par ça. Et ça a chamboulé l'Église à un point tel qu'elle s'est divisée. Certains ont dit non, on reste sur ces doctrines-là. On rejette ce nouveau message. Et il y a plein de petites églises qui ont découlé. Certains sont restés sous le lourd fardeau de la loi et d'autres sont tombés dans l'universalisme du salut. Qu'ultimement, l'amour de Dieu couvre tout. Qu'ultimement, tout le monde va être sauvé. Qu'ultimement, ils ont bien saisi le début de dire l'œuvre de Christ est incroyable puis qu'on n'a pas besoin d'avoir ce lourd fardeau des règles pour réussir à persévérer à être sauvé. Pourquoi maintenant? Dieu sauve. Et ils ont dérapé de l'autre côté complètement. Et il y a un inconfort qui est là. Il y a un inconfort de dire, oui, mais il ne faut tellement pas déraper qu'à un moment donné, oui, tu pêches, mais il faut que tu pardonnes, il faut que tu demandes pardon parce que sinon, tu ne seras pas sauvé. Sinon, ça ne marche pas. Il y a même l'enseignement de la perte du salut qui est instruit. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, non pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Il y a un changement qui opère dans ma vie. Pas dans le but de mériter puis de marcher face serré que je vais faire les choses. Non. Mes motivations changent. Mon émerveillement, cet amour, la grandeur de l'œuvre de Christ a été accompli pour moi. Si je veux marcher dans la vie de la sainteté, ce n'est pas dans le but d'être sauvé, ce n'est pas dans le but de mériter mon salut, mais simplement par un émerveillement de l'œuvre parfaite de Christ pour moi. On est appelé à abandonner nos péchés. On est appelé à marcher dans les voies de Dieu, à aller chercher, à sonder son cœur, à prendre plaisir aux choses qui nous dépassent, à y faire confiance, à lui laisser la première place. Et on ne sera pas capable de le faire parfaitement. Mais on va persévérer. Pourquoi? Mais dans le premier point qui est évident, c'est que, oui, dans 1 Jean 2:1, il dit à mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Dieu veut qu'on marche dans ses voies vers la sainteté. Il veut être en une relation authentique. Dieu le désire. Ma motivation à chercher ses voies, à marcher dans la voie de sainteté, est premièrement parce que je sais que c'est ce que Dieu désire dans ma relation avec lui. Il désire que nous soyons son peuple saint. Bien que présentement, on est imparfait, un jour, il va nous libérer de ça. Tellement qu'il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il nous a donné quoi? Le Saint-Esprit. Afin de pouvoir discerner ses voies, de comprendre sa parole. Il nous demande de venir auprès de lui et de confesser nos péchés, de lui demander pardon. Dans Luc, chapitre 11, versets 2 à 4, il nous le dit. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui de chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il nous donne comme directive dans nos temps de relation avec lui de confesser nos péchés et de lui demander pardon. Pas afin de pouvoir agir à titre d'avocat et de là nous pardonner cette offense. Il l'a déjà pardonné. Mais pourquoi le faire d'abord? Il y a plusieurs raisons. Mais certainement, dans l'authenticité de ma relation avec lui, il veut mon cœur authentique, qui reconnaît mes fautes, qui reconnaît mes limites, qui reconnaît mon besoin de lui. J'ai besoin de le confesser. Pas afin de pouvoir maintenir mon salut. Encore, c'est des tentatives d'œuvre, mais parce que je lui appartiens. Parce que j'ai besoin de mon Papa céleste. Cette relation imméritée, il l'a restaurée. Uniquement et suffisamment par son œuvre. Et je sais qu'il désire cette relation et je vais courir à lui. Je vais crier à lui. Parce qu'il m'a dit que c'est la meilleure voie. Parce que c'est le chemin de la vie. Et non seulement ça, dans ma propre vie, je le désire.
Je sens ce besoin dans ma vie parce qu'il agit dans ma vie. Je sais que ce qui était bon à mes yeux est rendu folie. J'ai aucun plaisir dans ce qui me prenait plaisir dans ma vie. Je veux prendre Christ et en faire mes délices, qu'il ait la première place. Et ça met en lumière qu'ultimement, je suis une nouvelle créature. C'est l'œuvre de Dieu qui agit en moi. On peut l'imiter pendant un temps dans la religiosité, mais tôt ou tard, ça va s'éroder. On va avoir des gens qui vont montrer des œuvres incroyables et tout d'un coup, ils s'éloignent. On peut masquer, on peut berner les autres, mais on ne va jamais berner Dieu. Hein? Justement, dans ce plaidoyer, 1 Jean chapitre 3, verset 10, c'est par là qu'ils font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Une évidence qu'un enfant de Dieu va produire des fruits. Un enfant de Dieu va vouloir être en relation avec son Père, en relation avec les autres, avec l'Église, avec les frères et sœurs imparfaits, mais ce désir de se réunir ensemble. Et cet amour pour la parole de Dieu dans la voie de la sainteté. Et c'est ce qu'il va aborder dans 1 Jean, puis je vous encourage de le relire au complet, afin de pouvoir revenir sur la fondation, que nous ne soyons pas ébranlés à travers les gens qui peuvent abandonner la foi. Sur quoi repose l'assurance de mon salut? Sur l'œuvre parfaite de Christ. Et voici ce qu'elle va changer dans ma vie. Un amour pour la parole, un amour pour Dieu, un amour pour les frères et sœurs. On va sentir ce besoin. Ça va se faire dans notre propre vie. Et là, on va se poser la question, est-ce que maintenant que l'œuvre parfaite de Christ m'a libéré de la colère de Dieu, je peux me livrer dans mes convoitises et arrêter ma lutte contre le péché et puis me livrer dans toutes les tentations? Qu'est-ce que Paul dit dans le chapitre 6, après justement avoir appuyé la grandeur de l'œuvre de Christ? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Voyons donc, ça n'a aucun sens. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous donc tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis avec lui, et par le baptême de sa mort, afin que nous sommes, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, du même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça n'a aucun sens. Et l'illustration des arbres fruitiers, moi je trouve ça intéressant là, de découvrir tout ce qu'elle a fait agricole ici. Et puis, mais l'une des chances, c'est un arbre fruitier, ça produit quoi? Des fruits. Un arbre fruitier qui ne produit pas de fruits, soit qui est mort, ou soit que finalement, ce n'est pas un arbre fruitier. C'est assez évident, hein? Est-ce que l'arbre fruitier est un arbre fruitier parce qu'il produit des fruits, ou il produit des fruits parce qu'il est un arbre fruitier? Vous comprenez? S'il produit des fruits, on voit des fruits, on va dire « Ah, c'est un arbre fruitier ». Un bouleau ne va pas commencer à produire des fruits, puis que l'on devient « Ah, c'est finalement un bouleau, c'est finalement un arbre fruitier ». L'arbre fruitier, son identité va nous permettre de savoir s'il va produire des fruits ou pas. Tu peux être un bouleau entouré d'arbres fruitiers, puis être convaincu de voir tous les fruits et te dire « Ah, moi aussi, je suis un arbre fruitier ». Mais tant que tu n'es pas un arbre fruitier, tu n'en vas jamais produire de fruits. Tu peux essayer, là, mets tous les efforts que tu veux, mets du caca de poulet, mets de l'engrais de ci ou de ça, ça ne va pas sortir de fruits. C'est la réalité. Et dans nos vies, il y a une mise en garde à ce niveau-là. Sur quoi repose mon identité? Tu peux essayer de reproduire les meilleurs fruits le plus possible pour mériter l'amour de Dieu et ça ne sera jamais suffisant. L'œuvre de Christ seul est parfait, complet et le seul moyen pour venir au Père. Que tu tentes de produire des fruits, que tu essaies d'attacher des choses dessus, ça ne sera jamais suffisant. Que tu sois entouré, que tu persévères à venir à l'Église en disant « Bon, mais je vois ça, puis je veux ça ». On peut berner les autres, mais on ne va jamais berner Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Et c'est lui seul qui restaure cette relation-là. Quelle joie de découvrir
qu'aujourd'hui, à travers mes échecs, à travers mes luttes, je peux être libéré de ce lourd fardeau de la honte. D'essayer de mériter l'amour de Dieu, ça ne sera jamais suffisant. Tout ce que je peux faire, c'est quoi? C'est d'accourir auprès de mon Père. Confesser la folie de mon cœur encore une fois. Je suis dans la folie. J'ai besoin de toi. Et merci. Parce que lorsqu'il est venu mourir à la croix, il savait qu'encore aujourd'hui, j'allais en lutter. J'allais tomber. Et il allait me relever. Pas parce que je suis meilleur que les autres. Pas parce que je suis l'élite spirituelle. Mais parce qu'il est bon. Il est bon pour moi. Il est l'avocat parfait. Et notre désir de marcher, ce n'est pas dans le but d'essayer d'être sauvé. Mais c'est juste l'œuvre de Dieu qui a vu dans ma vie. Et dans mon émerveillement, je contemple l'œuvre de Christ. Je vois ce qu'il fait dans ma vie et je vois ce qui est bon. Je suis une nouvelle créature et je veux lui laisser la première place. Et je vois que finalement, tout ce qui était raison d'être, de sécurité ici, est fragile. Et lui seul est mon rocher. Invitez l'équipe de louange. On va chanter ce chant. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Lui seul est fidèle. Lui seul, nous pouvons nous confier en lui. À lui la gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci, Seigneur, parce que, loin de là, lorsqu'on regarde nos vies, on peut essayer de se berner nous-mêmes. Ça ne sera jamais suffisant. Ou lorsque je regarde la dépravation de mon cœur, ma vie, je regarde, je devrais tellement être rendu plus loin. Je ne mérite pas ton amour. C'est vrai. Ça ne sera jamais suffisant. Et ça met en lumière la grandeur de ton œuvre pour moi. Que mes enfants ne voient pas mon cœur hypocrite qui tente de les convaincre que je suis rendu bon. C'est les meilleurs indicateurs pour montrer à quel point je suis pécheur. Mais qu'ils puissent voir ce papa parfait que tu es, à travers ce papa imparfait que je suis. Qu'ils puissent voir que malgré les fautes que je fais, jour après jour encore, je manque de patience, je manque de grâce. Qu'ils puissent voir cette œuvre que tu fais dans ma vie. Pas parce que je suis bon, mais parce que tu es bon. C'est toi qui produis ça dans ma vie. Seigneur Dieu, développe en nous cette humilité, cet émerveillement de te laisser la place qui te revient, de s'abandonner en étant vulnérable auprès de toi. Bon papa, souverain sacrificateur, roi tout-puissant et avocat pour ma vie. Sois loué. Amen. C'est bon, il faut partir le chant direct. On va y aller. C'est merveilleux d'avoir un ami comme Jésus. On a un avocat comme Jésus. On a un grand prêtre comme Jésus. Puis là, on a un grand ami. Il nous aime.